Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les énergies de la nouvelle lune. Alors, je disais pleine lune, j'ai du pleine lune dans tous les ans. J'ai enregistrement où je parlais de ça. Non, nouvelle lune avec une éclipse en prime. Donc, nouvelle lune du 2 juillet. Alors, j'ai voulu faire un petit tirage des énergies pour savoir si j'avais pas des informations qui pourraient être utiles à toutes les personnes qui pourraient être susceptibles de tomber sur cet enregistrement. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, à tous les nouveaux abonnés, et on est parti pour une nouvelle aventure là. Donc, bien évidemment, tirage général. Je suis obligée désolée pour ceux qui suivent, mais je le dis à chaque fois parce que ça pourrait prêter à confusion. Il y a peut-être des choses qui vont résonner avec toi, d'autres pas du tout. Voilà, prends ce qui te parle, laisse le reste. Et là, on est parti. Donc, clairement, ce que va apporter cette nouvelle lune, c'est un renouveau total. Il y a vraiment une idée. En fait, je pense que ça va nous donner l'impulse, ou en tout cas, à pas mal d'entre nous, ça va nous donner l'impulse de couper avec ce qui est vieux et ce qui est mort, comme un arbre qui aurait eu des branches qui se sont desséchées et qu'il faut couper pour pouvoir en fait enlever ce qui est superflu pour ne garder que l'essentiel et permettre à l'arbre de grandir et de pouvoir laisser circuler la sève uniquement où c'est nécessaire pour vraiment sa croissance. Donc pour moi, on est des quelque chose où on arrive à dompter la partie un peu ombre qu'on a à l'intérieur. On arrive à mettre un petit peu de l'eau dans son vin par rapport à des conflits qu'on aurait pu avoir avec soit des gens autour de nous, soit nous en nous-mêmes. Cette espèce de pot de terre contre pot de fer qui n'en finit pas et qui épuise physiquement et moralement plus qu'autre chose. Là, il y a une ouverture. Je pense que la vie, l'univers, avec les énergies qui vont arriver, en fait, ça va être un peu comme une main tendue ou peut-être même un espèce de petit coup de pouce qui va vraiment nous permettre d'aller dans cette direction du lâcher prise, de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec certaines personnes autour de nous avec qui on a de gros contentieux, avec qui on était vraiment en guerre. Là, on te dit pose les armes. Pose les armes, arrête de recourir partout dans tous les sens, rassemble-toi, vraiment prends soin de toi, réaligne-toi, sois centré, sois ancré, aie le courage aussi de pouvoir couper ce qui doit être coupé dans tous les domaines. Si tu sens que c'est le moment, on y va, on prend son courage à deux mains et on s'écoute et on fait confiance à la vie et on coupe avec ce qui doit être coupé. Et il y a aussi une idée de donner, d'être dans la générosité et la compassion. Il y a vraiment pour moi une idée de pouvoir accéder à beaucoup plus de compassion vis-à-vis de soi-même déjà en priorité et aussi vis-à-vis des autres. Il y en a peut-être pour qui qui ont l'impression d'un peu de subir ce qui leur arrive et d'être dans un état de passivité. Là, on te dit que c'est le moment de sortir de cette passivité. C'est le moment de vraiment aller vers ce que tu désires surtout de te donner les moyens de le faire. Si tu restes le cul planté sur ton canapé en espérant que ça va se passer, ça va pas se passer. Il va falloir poser des actions, il va falloir faire des choses, il va falloir mettre en place des idées qu'il va falloir matérialiser. En tout cas, c'est le moment, là, si tu as des choses qui te trottent dans la tête depuis un moment, c'est le moment d'actionner, c'est le moment d'essayer de poser des choix et des actions pour pouvoir les concrétiser et matérialiser ces choses auxquelles tu tiens ou ces choses auxquelles tu aspires. Il y a aussi une idée de communication, de correspondance avec des gens. Donc là, peut-être qu'il va y avoir du dialogue qui va être renoué. Je sais pas pourquoi, je pense notamment sur le plan professionnel ou sur le plan des projets de vie. Il y a une idée de communiquer ses idées, de partager ses idées avec les autres et de peut-être même avoir de très bonnes idées. Donc vraiment, ne lésigne pas sur ce qui te passe par la tête, même si ça peut paraître farfelu. Je te conseille même d'avoir ce que j'appelle un carnet à idées ou un bloc-notes ou un truc sur ton ordinateur ou sur ton téléphone où tu notes les bonnes idées qui te passent par la tête pour pas les oublier, parce que parmi elles, il y en aura peut-être une qui pourrait être qui pourrait porter ses fruits et être vraiment un bon moyen de pouvoir faire rentrer de l'argent. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais il y a une idée qui pourrait être vraiment payante et qui pourrait vraiment l'univers va peut-être te concocter un truc vraiment super cool où l'idée que t'as, boum bim, ça va s'enclencher, tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter et ça va permettre de révéler tes capacités et peut-être même tes dons et tes talents que tu as dans certains domaines et certaines disciplines de ta vie. Donc vraiment, on ne dénigre pas les idées qui peuvent paraître un peu débiles de prime abord, parce que parmi elles, il y en a peut-être une qui pourrait être l'idée en or ou l'option, le choix en or qui pourrait te permettre de vraiment débloquer certaines choses dans ta vie qui pourraient être très bien pour tes finances et pour ta vie matérielle.
Il y a aussi une idée de pouvoir, encore une fois, être capable de se servir de son intellect. Là, on n'est pas vraiment dans de l'émotionnel. Enfin, comment dire, on est dans de l'émotionnel, bien évidemment. On est de travailler sur ce que l'on ressent et sur la façon dont on perçoit sa vie, avec peut-être de nouvelles perspectives. Mais on est plutôt dans du pragmatique. On est dans du rationnel là. On n'est pas dans des effusions de sentiments, de gna gna gna. Là, moi, je vois pas trop d'aspect vraiment purement sur le plan sentimental qui sortent. C'est pas sorti pour moi là pour ce tirage-là. Peut-être que pour certains ça sera le cas. Ils verront ça, ils sentiront plutôt ça dans le domaine sentimental. Mais j'ai plus vu, je vois quelque chose sur le plan vraiment de ta vie, développement personnel, vie matérielle et travail. Donc on est dans quelque chose où on se guérit petit à petit. L'univers nous pousse à ce qu'on se rassemble à l'intérieur et à ce qu'on fasse la paix avec nous-mêmes et peut-être avec des gens avec qui on est vraiment en mauvais termes. Là, c'est le moment de pouvoir un petit peu lâcher par rapport à des vieilles, voilà, lâcher l'âge de guerre. Clairement, là, c'est ça que je vois. Il y a un besoin de se positionner et à un moment donné de comprendre que les choses, elles sont ce qu'elles sont et qu'il faut user de sa force intérieure, mais de manière intelligente, parce que ça sert à rien de perdre de l'énergie absolument incroyable, une quantité d'énergie absolument incroyable pour des combats qui n'en valent plus la peine. Donc pour ceux avec qui ça résonnerait, si t'es dans un combat qui n'en finit plus, est-ce que ça vaut toujours le coup de continuer de te battre, ou est-ce qu'il est temps de poser les armes et de changer de chemin et de passer à autre chose? Il y a une idée aussi de devoir être ingénieux, on en revient à ça. Pour les personnes qui ont eu l'impression de faire des gros sacrifices, qui ont eu l'impression de vraiment d'avoir du mal-être dans le lâcher prise, là on t'invite vraiment à l'être, parce qu'il y a vraiment, j'ai sorti le Tao, la carte 18, le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, restauration de l'équilibre, action responsable. Moi ce qui me fait tilter, c'est action responsable, on en est là. C'est de poser des actions qui vont te permettre de pouvoir, là on te demande, je reviens avec ma petite allégorie, métaphore de l'arbre, je sais pas pourquoi ça m'inspire, quand je disais couper les branches mortes pour pouvoir laisser l'arbre pousser, mais si l'arbre il est mort, tu pourras essayer arroser. Si la foudre lui est tombée dessus et qu'il est mort, il est peut-être temps de prendre un petit, par exemple, si c'est un chêne, de prendre un gland de chêne, de le prendre avec toi, de trouver un autre morceau de terre et de planter ce petit gland pour pouvoir peut-être un jour voir naître et croître un bel arbre qui ne sera pas comme l'ancien, mais qui aura peut-être certaines qualités de l'ancien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une idée. À un moment, il y a des trucs qu'il faut lâcher. Il y a des trucs qu'il faut lâcher. Ça sert à rien de se tenir, de se raccrocher à du passé et à des choses qui sont révolues. Donc, et pour certains, petite mention spéciale pour les personnes qui sont dans le contrôle à outrance. Là, on te dit que la soif de pouvoir, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Être dans cette espèce de jalousie et de besoin, de compulsif, d'avoir de l'emprise et du pouvoir sur les autres, c'est ce qui t'empêche d'avancer et d'évoluer. Et là, je pense que cette nouvelle lune t'invite à lâcher ce besoin de contrôle et à être dans la compassion et à être dans la tolérance vis-à-vis des autres. Pour d'autres, je tiens à le mentionner aussi parce que ça résonnera peut-être. Le conseil, j'ai tiré la carte 33 du Tao, la retraite, départ à point nommé, lâcher prise. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc c'est ce que je te dis. Si tu sais au fond de toi qu'il n'y a plus rien à tirer de la situation, de la relation actuelle, pars sans te retourner, aucun regret, vis ta vie, avance, va vers d'autres horizons, évolue. Voilà. J'ai tiré la carte des oracles des animaux, l'abeille. Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Je pense que le pardon vient surtout de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Il y a un besoin de se pardonner pour les erreurs passées, parce que évidemment, le fait de lâcher des choses anciennes auxquelles on tenait va faire ressurgir très probablement, très certainement, une grosse quantité de culpabilité et de remords pour ne pas l'avoir fait plus tôt. Essaye d'être vraiment dans la compassion vis-à-vis de toi-même. T'as fait ce que t'as pu, à ton rythme et en toute sécurité pour toi. Et si t'as pas fait autrement, c'est peut-être que tu ne pouvais pas faire autrement. Mais maintenant, si la balle est dans ton camp et que tu peux changer la donne, eh ben vas-y, c'est le moment. Et j'ai tiré une petite carte message d'éveil de Mario Duguay, l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout.
Voilà, bah écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura plu et je te dis à très vite pour la suite des signes sentimentaux pour le mois de juillet 2019. À bientôt et évidemment, si tu veux travailler avec moi, toutes les infos sont dans la barre d'infos.